Jérôme, donc on se retrouve aujourd'hui pour notre interview des 30 ans à 30 regards e-commerce. Oui, bon anniversaire. Merci Jérôme. Jérôme, vous faisiez quoi il y a 30 ans? Alors il y a 30 ans, j'étais dans le commerce, mais pas dans le e-commerce. J'étais chez Roche-Beaubois, je m'apprêtais à quitter Roche-Beaubois pour rentrer chez Kiabi, où j'ai eu une très belle expérience pendant 5 ans, opérationnelle, mais aussi en lien avec les services marketing qui m'ont permis effectivement de faire avancer notre offre par rapport à nos consommateurs d'alors. Le e-commerce, parlons-en. Votre première expérience e-commerce en tant qu'utilisateur, c'était sur quel site, vous vous en souvenez? C'était quoi? Vous achetiez quoi à cette époque-là? Alors moi, dans un premier temps, le e-commerce c'était serviciel. Donc j'ai fait un peu, j'imagine, comme la plupart des Français, j'ai commencé à aller sur le e-commerce sur des services, à savoir des achats de billets de train, des déplacements de voyage. Et puis c'est seulement dans un second temps que je suis allé chercher plutôt des objets que je ne trouvais pas dans le commerce physique. Alors professionnellement, comment vous êtes arrivé dans le secteur du retail et du luxe et du consulting aussi? Alors en fait, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé dans le luxury retail chez Roche-Beaubois, et en fait j'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans ce secteur-là pour des enseignes tout aussi différentes, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé pour Kiabi, mais j'ai aussi travaillé pour Hermès, donc vous voyez, mon spectre est assez large. Donc souvent bien évidemment dans des fonctions opérationnelles et de management, mais aussi de réflexion marketing pour faire avancer nos offres en lien avec la demande de nos consommateurs, et puis bien évidemment en fonction de la marque pour laquelle je travaillais. Alors parlons expérience client, expérience utilisateur. C'est quelque chose dont vous parlez beaucoup régulièrement dans votre, comment on peut dire, dans votre blog. Oui, alors je fais pas mal de veille. C'est ce qui m'a permis cette notoriété entre guillemets via les réseaux sociaux, effectivement sur les sujets qui me sont chers, puisque à la base en fait ma réflexion elle était celle-là. C'est-à-dire que moi je suis issu du monde des magasins, et il y a 10 ans, voire un peu plus, tout le monde disait ça y est, le magasin est mort. Et le e-commerce arrive, le magasin est mort, le magasin est mort. Et moi, ma réflexion, elle était de dire non, je ne pense pas que le magasin est mort, je pense que le magasin va se transformer, ou le magasin va évoluer. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu cette démarche d'aller sur les réseaux sociaux et de commencer à faire de la recherche, de la veille par rapport à tout ce qui se passait en termes d'évolution sur ce secteur. Et j'étais un petit peu à l'époque le village d'irréductible gaulois, dire non, le magasin va exister, certes il va se transformer, mais il va continuer à exister. Et le fait qu'il y ait l'e-commerce ne va pas forcément signer la mort du magasin. Alors aujourd'hui, quand vous êtes sur un site de commerce en ligne ou un site de e-commerce, qu'est-ce qui vous paraît le plus appréciable en termes d'expérience client, et à contrario, qu'est-ce qui vous énerve le plus, qu'est-ce qui vous agace le plus? Je pense qu'on est un peu aussi bien nous en tant que professionnels, mais bien évidemment en tant que consommateurs, on va rechercher de la fluidité, de la facilité, et il n'y a rien de plus ennuyeux, pour pas dire autre chose, qu'un site où ce n'est pas fluide, où on ne trouve pas la bonne information. Et je trouve que il y a beaucoup d'informations, mais pas assez finalement qui vont renseigner le client et ses attentes. Et puis je trouve que quand on recherche quelque chose de précis, c'est beaucoup plus facile que finalement quand on est un peu à la recherche de la perle rare, où là finalement rentrer dans le monde du web est quelque chose de très compliqué, qui prend beaucoup de temps, et où vous n'avez pas forcément les réponses que vous attendez par rapport à l'objet que vous recherchez. Le principe de la longue traîne, ça peut parfois être très long aussi en termes d'utilisation et d'expérience utilisateur. Si on se place d'un point de vue historique, en tout cas de progression du commerce, qu'est-ce que vous diriez des 30 dernières années qu'on vient de vivre en termes de e-commerce? Quelles sont les évolutions les plus marquantes selon vous? Je pense déjà les évolutions les plus marquantes, ce sont les consommateurs qui les ont, qui ont fait, qu'ils ont transformé le mode de consommation et le commerce d'aujourd'hui. Donc bien évidemment avec l'arrivée des pure players, à partir de là, le jeu a été chamboulé, on a changé les habitudes de consommation, et donc le consommateur a été effectivement vraiment encouragé à rechercher quelque chose de simple, facile. Bien évidemment, le pure player qu'on nommera pas ici, mais auquel on pense, a amené cette facilité. Et donc aujourd'hui, on veut retrouver cette facilité dans l'ensemble de ces démarches d'achat. Et donc du coup, finalement, tous les consommateurs ont plus ou moins une démarche omnicanale malgré eux, puisque en fait, ils vont pour la plupart initialiser leur recherche sur Internet, et pour la plupart finaliser leur recherche, finaliser leur achat en magasin. Et donc finalement tout ça pour le client, lui importe la relation et les canaux
que va mettre en place la marque. Ce qui lui importe, c'est la fluidité entre la recherche de ces informations, les retrouver quel que soit son canal, et que ça soit simple en fonction du moment et de l'endroit où il a décidé d'acheter. Justement, là, on est dans un mode prospectif. Projetons-nous dans 30 ans. Vous l'imaginez comment, le commerce dans 30 ans? Comment aura-t-il évolué? Alors, c'est une vaste question. Alors moi, je pense vraiment, et là on est en train de le voir, que le magasin jouera un rôle prépondérant. Moi, je suis un fervent observateur de ce que j'appelle moi l'hybridation du retail, à savoir la nécessité pour le e-commerce de fusionner avec du commerce physique et vice versa. J'en prends pour simple exemple l'exemple de l'enseigne Monoprix. Monoprix, qu'est-ce qu'elle a fait? Monoprix, elle a évidemment fait une alliance avec Google Home, donc du voice commerce, les smart speakers. Elle a fait une alliance avec Amazon pour faire de la livraison, Amazon Prime Now. Et puis évidemment, quelques années au préalable, elle avait racheté Sarenza, qui était un pure player. Donc là, on a vraiment un exemple d'hybridation totale. Et de la même manière, les pure players, on sait très bien qu'aujourd'hui, ils vont aussi racheter des magasins physiques, soit comme le fait Amazon via Whole Foods, ou soit directement en étant une digital native brands, comme le Slip français ou Cézanne, qui vont finalement être en partie du web, finalement avoir des implantations physiques. Et puis alors après, il y a des choses absolument passionnantes qui sont en train d'arriver. Entre, pour moi, cette montée du social commerce, je crois énormément au social commerce, le fait d'être sur un réseau social et via un clic pouvoir acheter, finalement peut-être de se transformer comme un gros WeChat à la chinoise. À partir du moment où vous êtes sur un réseau social, eh bien de ce réseau social, vous pouvez tout faire sans sortir de ce réseau social, bien évidemment consulter, acheter, ou alors vous rendre au magasin s'il y a eu des dispositifs web to store, bien évidemment. Et derrière, là, il y a la question de la communauté, le fait de pouvoir retrouver des gens qui sont intéressés par, ou qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, mais on le retrouve aussi dans le magasin, et c'est ça aussi un des rôles du magasin. Le rôle du magasin, c'est le rassemblement d'une communauté. Hein. Le premier à l'avoir fait, c'est Apple, qui a rassemblé ses communautés dans ses Apple Store. Et puis le rôle du magasin aussi, c'est quand même le rôle de l'expérience client, puisque aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait que le e-commerce soit finalement un commerce de facilité et de commodité, alors que le commerce physique, lui, est un commerce d'expérience et émotionnel. Jérôme Monand, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité.